Le 17 janvier 1945 s'annonce peu favorable. Alors que ses équipiers sont déjà rentrés, le capitaine Chaal revient au terrain, poursuivi par deux Focke-Wulf. Il atterrit comme il peut, et pour cause, un obus lui a fracassé le coude et son bras pend le long de son corps. Il nous dit au revoir quand l'ambulance l'emmène, mais nous ne le reverrons pas. Le même jour, j'emmène un dispositif au-dessus de nos lignes. J'aperçois une douzaine de Focke-Wulf. Des bombes brillent sous leur fuselage. Attention les Rayaks, Focke-Wulf en dessous à 11h. Je plonge dans les fesses d'un Focke-Wulf quand tout à coup il pique sur quelque chose. Notre flaque se déclenche. Elle nous encadre tandis que je plonge derrière l'avion ennemi. Des éclats d'obus sonnent sur la carlingue. Je lâche une giclée et je grimpe pour quitter cet endroit. J'émerge tout tremblant au-dessus des nuages. Mais on ne peut pas en rester là. Après un regroupement, nous retournons sur le même secteur. Une nuée de messeurs nous tombe dessus. Notre soi-disant supériorité numérique, tu parles. Nous nous mettons en position de défense. Pas d'affolement les Rayaks, ne quittez pas le dispositif. C'est pourtant ce que fait Picquenot. J'ai beau crier, un messer lui saute dessus. Je vois son avion désemparé s'abattre. Pauvre petit. Finalement, cela ouvre une porte chez l'ennemi. Nous parvenons à nous dégager et à rentrer à la base. Le 18 janvier est sans histoire. Arrive le 19, jour de mon hat-trick comme disent les footballeurs. Nous apercevons 12 Focke-Wulf au-dessus de nous. Nous nous concertons avec André. Ils sont nombreux, et il est trop tard pour faire demi-tour, ils nous tomberaient sur le dos. On décide alors de piquer sur 6 Focke-Wulf qui passent plus bas. Ainsi fut fait. C'est le début de la mêlée. Les Focke-Wulf du haut nous dégringolent dessus. Des avions dans tous les azimuts. Je vire, guettant le pigeon qui surgira dans mon collimateur. Le voilà. Un coup d'œil derrière, et pan, il prend feu. André et David rentrés. Nous filons vers nos lignes. Sur le chemin du retour, j'aperçois un Focke-Wulf en promenade.
Je suis le mieux placé. Je plonge à sa poursuite. Je suis tout heureux de voir le pilote sauter après un coup au but. Ça fait 2. Un Focke-Wulf survient en sens inverse. Je décide de le laisser filer. J'ai peu de carburant et j'ai plus de munitions. Mais il me force d'accepter le combat. Une de mes plus grandes peurs de ma carrière. Nous tournoyons pendant un temps infini, en réalité quelques minutes, au milieu de la flaque. Je suis obligé de réduire les gaz et voler à l'économie. Finalement, je trouve une porte de sortie, et bientôt il abandonne la poursuite. Les pleins faits, je repars avec 6 avions un quart d'heure plus tard. Lors de cette dernière mission de la journée, j'aurai la chance d'abattre encore un Focke-Wulf. Ça fait 3. Le commandant en chef du front biélorusse écrit: les troupes passant à l'offensive se sont distinguées les pilotes du commandant Delfino.